Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de review de One Piece. Aujourd'hui, on traite le 1066. Et ça commence très fort avec une confirmation des événements du siècle oublié. Ou du moins, la technologie et les conséquences qui y fut apportée. Alimentant les raisons du Buster Call contre Ohara. Shaka nous présente donc le combat opposant les 20 royaumes ainsi que le royaume oublié. C'est ce conflit qui fait office du 10 siècle. Pour continuer sur cette lancée, le doc agrémente bien le fait que le gouvernement se débarrasse de ce qui leur pose problème, même si on le savait déjà avec l'événement de Lulusia. Comme il le dit, le fait d'aborder le sujet pourrait entraîner sa mort immédiate, d'où probablement la présence du CP0 en route pour l'assassiner. Nous entrons ensuite dans le lore de Vegapunk et son lien avec l'île. Pour commencer, la sauvegarde des connaissances, sur laquelle on va revenir, mais aussi et surtout son amitié avec Clover, qui, avant d'être un archéologue sur Ohara, était un grand aventurier en quête de savoir sur le siècle oublié. Déjà dans la ligne de mire du gouvernement, donc. On a la confirmation qu'Olivia et les autres ont eu le temps de sauver une grande partie des livres. Donc les connaissances qui devaient être détruites par le Buster Call ont été sauvegardées grâce à ça. Son sacrifice ainsi que celui des autres n'ont pas été vains. Et c'est sans compter la réaction touchante de Robin. Nous vient ensuite le flashback d'Ohara. À la place de ramener les livres sur Podcast, c'est les géants d'Elbaf, que l'on peut d'ailleurs reconnaître, qui les ont récupérés. Car il semble que leur capitaine est Saul. Une information d'une importance capitale, car nous le croyons tous morts, ce qui signifie que non seulement il a survécu au Buster Call, à Aokiji, mais aussi ça veut dire que 2 personnes sur Ohara ont survécu et sont en connaissance de faits contre le gouvernement. Dans ce flashback, nous avons aussi Dragon, d'il y a 22 ans, et le vrai Doc Vegapunk, ainsi que les raisons qui l'ont poussé à travailler au gouvernement mondial, ainsi que la création de l'armée révolutionnaire avec à leur base Kuma et Ivankov. Puis nous revenons sur Luffy qui, avec ses camarades, rencontre le vrai Doc, qui d'ailleurs lui reconnaît Bonnet, et en vue de sa tête, il est probable de comprendre comment il a fait pour se diviser en 6 parties.